hop, d'éclipse. L'an dernier, ça sentait la saucisse. Qu'est-ce que vous faites? Au printemps, il neige. On reconnaît nos classiques, saison 2, épisode 10. La Famenne Ardennes Classique. C'est la seule course, Laurent? Où on démarre à l'intérieur. On est au WEX ici à Marchand-Famenne. Ah ouais. C'est une classique qui est très jeune, qui est née en 2017 et je suis avec tout simplement son créateur. Voilà, c'est peut-être la classique avec les plus beaux paysages. Et on arrive à la Côte de Roi. Alors la Côte de Roi, c'est 2 km à 7% de moyenne. Et alors ce qui me frappe dans cette classique Famenne Ardennes, c'est qu'on est souvent sur des routes de campagne et en forêt. Oui, 80% du circuit est en forêt, en Ardennes. Et maintenant, on est de retour sur la Famenne. D'accord, le but c'est quoi? C'est d'avant tout d'avoir un circuit sécurisé. Pour les coureurs? Pour les coureurs, oui, c'est notre priorité. C'est quand même fou parce qu'en fait, vous avez été obligé de déplacer votre classique au printemps et il neige. Ah oui, on a été malmenés pendant plusieurs années. Oui, c'était en octobre avant. Oui, on était sur un triptyque wallon avec Binche-Chimay-Binche et l'Eurométropole. Et puis au moment du Covid, on a eu Liège-Bastogne-Liège et puis Paris-Roubaix dans les pattes. Et cette année, c'était le mondial. C'est vraiment une superbe bosse à pédaler. N'hésitez pas à venir la tester. Visuellement, c'est la plus belle de la saison. Et je pèse mes mots. Regardez-moi ça. On se croit dans le Jura, dans les Alpes, dans les Vosges. Non, on est en marche. On est en marche. À la Famenne. C'est pas trop dur. Ça va rouler vite ici en course. Hein. Oui, le but c'est d'avoir une course indécise. On pense que les sprinteurs peuvent la franchir. Mais ça permet quand même dégrainer un peu le peloton. Après 4 passages, dans le dernier tour, on imagine que ça doit quand même faire mal aux jambes ici. Ouais. Tu ne mettrais pas une petite veste comme moi? Je pense qu'on va s'arrêter au-dessus, oui. Ouais, hein. Croisons les doigts pour que dimanche, on n'ait pas de giboulée comme aujourd'hui. Ouais. Et croisons les doigts aussi pour que Arnaud Delis soit au départ et qu'il... on l'espère tous. On l'espère, hein. Oui, effectivement. Voilà, s'il est bien, il sera là. C'est un peu ça le message. On y va? Allez, go! Bon, là, on redescend sur Marchand-Famenne pour entamer alors le circuit de 24 km où on repassera par la Côte de Roi et qu'on fera 3 fois. Hein. Exact. Descente technique maintenant? Il y a 2 petits virages dans le fond, il ne faut pas se louper. Ah ouais, c'est un gros piège ici. Hein. Il y a plus à perdre qu'à gagner. Hein. D'autant plus que l'asphalte a l'air bien glissant. Hein. Ça glisse. À droite ou à voilà. gauche? On a carrément toutes les saisons en même temps. Hein. Revenons un peu de soleil, ça fait du bien. Ah, voilà Francis, c'est notre président du club et responsable de la sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien voilà, je suis occupé en tous les cas sur le circuit de la Famenne Ardennes Classique, à repérer tous les trous qui pourraient constituer un danger pour les coureurs. C'est quand même une catastrophe, hein, les routes qu'on a en Wallonie. Hein. Disons que c'est une catastrophe, c'est spécial à toutes les courses que l'on organise en Wallonie. Exactement. Et je voudrais aussi ne pas rendre responsables les régies routières qui font avec les moyens financiers qu'elles ont et le personnel qu'elles ont le maximum pour que l'on puisse encore rouler dans des conditions minimum de sécurité. Ce qui serait bien, c'est qu'au lieu de remettre des pansements partout, c'est qu'on les construise une bonne fois correctement. Hein. Oui, là je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous devez savoir que si l'on doit remettre les routes régionales wallonnes dans un état impeccable dans les 5 ans, il faudrait doubler les moyens alloués aux régies routières. On y va, nous? C'est parti. Ça c'est dit. Allez. Bon, et là, on va entamer la Côte de Roi. Là, on est parti pour encore 2 km, puisqu'elle a commencé depuis 1 km, 4% de moyenne, avec un passage à combien? On a un petit passage à 10% qui peut bien faire mal dans le dernier tour. Bon, au début, on est plutôt sur du 3-4%. Ça monte toujours grand plateau pour les pros, mais c'est bon ici. Hein. Ça devient dur, et l'an dernier, ça sentait la saucisse. Il faisait super bon, et tous les habitants étaient en train de faire des barbecues, donc pour les coureurs, c'est dur ça. en plein effort, sentait bon la côte à l'os. Allez, c'est clair. Allez, attaque. On va aller se le faire, le sprint, un peu comme Arnaud en 2023, mythique. Hein. On pense enlever une couche. Hein. Et une chaussure. Je pense que tu as des bonnes cales. Voilà, on va se refaire le sprint mythique de 2023, où ici, au passage pour piétons, Arnaud, hop, d'éclipse, et il continue comme ça.
Oh, je sais pas comment il fait. Et il gagne. Le sprint est inévitable, un sprint chaotique dans lequel Arnaud Delis déchausse et continue sur une jambe pour s'imposer à domicile, tranquille. J'aurais gagné assez facilement sans ça et ouais, je pense que ma plaque a cassé pendant le sprint, ma plaque de cale, donc c'était pas de chance, mais voilà, pour finir c'est quand même la victoire, donc voilà, maintenant je peux en rire. C'est un truc, mais c'est complètement taré, hein. Ah, c'est un grand souvenir. Wow. Et c'était une chaussure blanche, non? Ouais, ben elles sont là. Ce sont ces chaussures? Ouais, elles ne sont pas d'équipsées cette fois-là. Wow, c'est mythique. Bon, prochain rendez-vous pour nous. On reste en contact et on se retrouve bientôt.